Prédire l'intensité d'un cyclone, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile et on ne sait pas faire. L'ouragan Irma, qui a été extrêmement intense et sur une période beaucoup plus longue qu'habituellement. L'ouragan Maria, qui s'est intensifié très très vite. Ophélia, qui se forme dans une zone à l'est de l'Atlantique, donc une zone complètement inhabituelle. Donc effectivement, c'est une saison inhabituelle. Il faut être très prudent sur l'interprétation qu'on fait de ces observations, parce que relier cette année particulière au phénomène de dérèglement climatique, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire, parce qu'il nous manque des données pour ça. On a des données seulement depuis 1970, donc lors de l'avènement des satellites. Donc on a 40 ans de données, et avec 40 ans de données, c'est compliqué de tirer des conclusions statistiques en tout cas. Dans les prévisions des modèles climatiques, donc on prédit finalement une fréquence des événements cycloniques stable, même peut-être inférieure à ce qu'on a actuellement. Donc une fréquence stable. Par contre, ce qu'on prévoit, c'est que les événements cycloniques les plus intenses seront encore plus intenses. Donc finalement, pas forcément plus d'événements cycloniques, mais des événements plus intenses. L'ouragan Maria est passé brutalement de la catégorie 1 à la catégorie 5, donc à des vents de 120 km/h jusqu'à des vents à 250 km/h en 18 heures. Donc elle s'est intensifiée très très vite et ça, personne ne l'a prédit. Prédire l'intensité d'un cyclone, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile et on ne sait pas faire. Dans les prévisions des modèles climatiques, on prédit le fait que la bande finalement dans laquelle les cyclones vont se former et évoluer, elle est en train de s'élargir, vers les pôles. Alors évidemment, en Europe, on ne craint rien avant un certain temps, mais en tout cas l'idée ce serait que des zones de plus haute latitude, donc par exemple la côte est des États-Unis, risqueraient d'être beaucoup plus touchées qu'actuellement. Et paradoxalement, le golfe du Mexique ou la mer des Caraïbes, donc plus près de l'équateur, seraient des zones beaucoup plus paisibles.